Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va débriefer le match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et Tarragone, qui était donc le premier match de la pré-saison du FC Barcelone, match amical qui a eu lieu au Johan Cruyff Estadi. Alors comme d'habitude, avant de parler du match en lui-même, on va déjà débriefer un peu ce qui s'est passé lors de l'avant-match. Alors ce matin, il y a la convocation d'équipe qui est sortie via les réseaux sociaux, etc. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a appris qu'il y avait certains absents, comme Marc-André Ter Stegen qui est toujours blessé, les absences d'Arturo Vidal ainsi que Luis Suarez qui sont en partance vers l'Italie, ou encore des joueurs comme Rafinha, Moussa Wagué, Oriol Busquets, Monchu, enfin bref, il y a certains joueurs dont Koeman ne fait pas confiance, et donc assez logiquement, le club devra trouver des destinations pour ces joueurs, que ce soit en prêt ou encore des ventes. On a pu cependant voir quelques surprises comme la présence d'un joueur comme Ilaix Moriba, encore Konrad de la Fuente, deux joueurs qui étaient l'année dernière en équipe B, même si Ilaix Moriba était surtout en juvénile A tout d'abord, puis il a joué la fin de saison avec l'équipe B. Alors pour être honnête, quand on voit quand même la convocation d'équipe, on peut pas dire que ça soit super fou, que ça soit une révolution. On voit quand même qu'il y a certains postes dont le club a énormément de manque, je pense aux latéraux, encore une fois on l'a suffisamment dit, ou encore en défense centrale. Il faudrait y rajouter un joueur comme Pjanic ou encore Todibo qui se sont entraînés ce matin et qui n'ont plus le Covid-19, à voir si Todibo va finalement rester. Pjanic, lui, de sûr, va rester avec l'équipe. De toute façon, il faudra encore attendre certains matchs pour voir l'équipe dont Koeman va faire confiance, le 11 type, on va dire, parce que pour le moment, le Barça n'aura fait qu'un match amical et ça veut rien dire. Surtout que Koeman, avant le match, a dit qu'aucun joueur n'allait jouer plus de 45 minutes, c'est-à-dire qu'il allait faire tourner de manière assez importante, et du coup, certains joueurs vont devoir prouver qu'ils ont le niveau pour rester avec l'équipe première du FC Barcelone et sinon partir, que ce soit en prêt ou encore en vente. L'effectif, selon moi, n'est pas rassurant au niveau de la défense et surtout au niveau des profils en attaque. Il faudrait peut-être que le club se dépêche, puisqu'on est déjà quasiment à la moitié du mois de septembre et à la fin du mercato, c'est le 5 ou le 6 octobre. Sinon, concernant les événements avant-match, on a également appris qu'Antoine Griezmann allait prendre le numéro 7, ça a été officialisé. Coutinho lui a donné l'accord pour prendre le numéro 7, il l'a remercié sur les réseaux sociaux. Ça va être assez intéressant de voir qui va prendre le numéro 8, également le numéro 4, quel numéro va prendre Coutinho. Enfin bref, il y a énormément de choses encore à déterminer au niveau des numéros. On a également eu la confirmation des 4 capitaines pour la saison prochaine, donc c'est les mêmes que la saison dernière, c'est-à-dire Lionel Messi, capitaine numéro 1, Sergio Busquets, Gérard Piqué, et enfin Sergi Roberto. C'est dommage qu'on ne voie pas un joueur comme Marc-André Ter Stegen parmi les 4, mais bon, comme je l'ai déjà suffisamment dit, je trouve ça assez exceptionnel qu'un joueur comme Sergi Roberto soit un titulaire au FC Barcelone et qu'en plus de cela, il fasse partie des 4 capitaines du club. Mais bon, passons, on a l'habitude de voir certaines choses bizarres dans ce club, on va rien dire. Enfin bref, concernant le premier 11, Koeman dans un match amical pour le FC Barcelone, il a mis en place plutôt intéressant avec Neto au but vu que Ter Stegen est blessé. Ensuite, en défense centrale, Gérard Piqué, Clément Lenglet. Concernant les latéraux, pas de changement par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, avec Sergi Roberto à droite et Jordi Alba à gauche. Ensuite, un milieu de terrain composé de deux joueurs qu'on connaît très bien, Carles Alenia et Sergio Busquets. Et ensuite, Pedri, la nouvelle recrue qui est venue de Las Palmas. Et ensuite, une attaque Lionel Messi, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Donc un 11 plutôt intéressant sur le papier, même si évidemment, on l'a déjà dit, il y a certains manques dans l'effectif du FC Barcelone. Alors concernant cette première mi-temps, alors finalement c'était plutôt un 4-2-3-1 qu'on a vu avec Alenia et Sergio Busquets comme double pivot en milieu de terrain. Et le numéro 10 c'était Pedri, mais c'était également Lionel Messi. Donc lorsque Lionel Messi jouait comme numéro 10, Pedri prenait le côté droit. Et inversement, lorsque Lionel Messi était à droite, c'était Pedri qui prenait le poste de Lionel Messi dans l'axe. Sinon globalement, alors sur cette première mi-temps, on a vu quand même une circulation de balles plutôt active, plutôt intéressant, un pressing également intéressant, avec Pedri qui a fait énormément de travail défensif. Cependant, il y a certaines choses qui n'ont pas toujours bougé, alors comme par exemple Ousmane Dembélé qui a certes marqué un but, mais parfois ses choix et ses passes ratées, alors qu'elles sont simples, c'est assez problématique. Après, sur certaines actions, on l'a vu quand même coller la ligne, c'était plutôt intéressant, faire des bons décalages sur Jordi Alba. Mais bon, après, il a pas joué depuis un an, donc on attend de voir sur le durée. Sinon, après, le Barça a marqué un but sur penalty, but de Griezmann, Lionel Messi lui a laissé. Ensuite, le Barça a encaissé un but sur une erreur assez bête, un pressing assez inactif, et le joueur du Nastic a été seul dans l'axe pour frapper. Donc, Carles Alenia et Sergio Busquets étaient donc dans l'incertitude de déterminer qui devait attaquer, mais finalement, personne n'a attaqué l'attaquant, et il a marqué un but plutôt beau d'ailleurs. Sinon, globalement, le Barça n'a pas été extraordinaire, il n'y a pas eu énormément d'occasions, mais on voit quand même qu'il y a eu une circulation de balles plutôt active. Après, défensivement, c'est largement critiquable, on voit quand même certains replis défensifs qui ne sont pas forcément faits. Après, c'est un match amical, faut pas l'oublier, mais après, normalement, le Barça se doit de maîtriser le match du début de match à la fin du match. Donc sur cette première mi-temps, globalement, le
Barça n'a pas été exceptionnel, mais il y a certains joueurs qui ont été plutôt intéressants, comme Pedri, qui m'a plutôt étonné. J'ai également bien aimé Carles Alenia, même si Carles Alenia a un problème assez flagrant, c'est le fait qu'il ne maîtrise pas le ballon lorsqu'il lui arrive sur le pied droit. C'est un joueur qui a qu'un pied, le pied gauche. Parfois, ça peut être assez problématique quand on lui donne le ballon d'une certaine manière, donc il est en difficulté et il remet pas le ballon de manière propre ou perd le ballon. Et sinon, globalement, ça a été, le Barça a maîtrisé son sujet. Après, évidemment, on pouvait s'attendre à mieux. On a vu quand même des latéraux en difficulté et ils ont pas apporté énormément de choses. Mais bon, on le sait déjà, hein, on l'a déjà vu la saison dernière, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Enfin bref, concernant la seconde mi-temps, alors le Barça a changé complètement le 11 avec Iñaki Peña dans les buts, en défense centrale Araujo et Cuenca, à gauche Junior Firpo, à droite Semedo, en double pivot Frenkie de Jong à droite, Riqui Puig à gauche, Coutinho numéro 10, Konrad de la Fuente et Trincao sur les côtés, et en numéro 9, Martin Braithwaite. Alors concernant la seconde mi-temps, il y a eu énormément de choses intéressantes, comme par exemple le milieu de terrain, Riqui Puig, Frenkie de Jong qui retrouve son poste comme à l'Ajax, comme aux Pays-Bas, un Francisco Trincao très intéressant, très provocateur lorsqu'il a le ballon, mais également très bon passeur. Il y a eu quelques occasions très claires pour le Barça, notamment avec Konrad de la Fuente qui aurait pu marquer 1 ou 2 buts. Ajoutez-y un Coutinho qui n'a pas besoin de faire les retours défensifs puisqu'il joue en numéro 10, donc comme un peu au Bayern Munich, pas besoin de défendre énormément et être d'une certaine manière le relais entre le milieu de terrain et l'attaque. Des latéraux qui n'ont pas énormément apporté, Junior Firpo et Semedo n'ont pas été non plus exceptionnels ce soir. Pour moi, il paraît assez clair que la priorité sur le mercato, ça devrait de signer des latéraux, latéraux à gauche ou encore à droite. Globalement, dans le jeu, la première mi-temps m'a plutôt déçu par rapport à la seconde mi-temps. La seconde mi-temps, alors certes, il n'y a pas eu énormément de buts, mais on voyait clairement le niveau de certains joueurs lorsqu'ils jouaient à leur poste. Encore une fois, le milieu de terrain Riqui Puig, Frenkie de Jong, c'est du délice, Frenkie de Jong, que ça soit physiquement, techniquement, mais il a vraiment tout, c'est un milieu de terrain complet. Riqui Puig, j'avais un peu peur qu'il s'adapte dans un double pivot, mais finalement, il a encore montré ce soir qu'il avait largement le niveau pour jouer dans un tel milieu. Ça va être assez intéressant à suivre. À mon avis, il devrait enchaîner les minutes cette saison comme étant un joueur de complément, même si à mon avis, il pourrait mériter beaucoup plus. Quand tu vois des ailiers qui connaissent beaucoup plus la ligne, il y a plus d'espace dans le centre du terrain, du coup les relayeurs ont largement plus de temps et d'espace pour faire de bonnes passes. Franchement, même s'il n'y a pas eu énormément d'occasions claires, il y en a eu quelques-unes, comme je vous l'ai dit, ça a été une seconde mi-temps plutôt plaisante. Alors à suivre, évidemment, les seules déceptions sur le match globalement, c'est les attaquants, les neufs. Que ce soit Antoine Griezmann en première mi-temps ou encore Martin Braithwaite en seconde mi-temps, on peut pas dire que les joueurs qui avaient le rôle de jouer entre les deux défenseurs centraux ont été exceptionnels. Alors certes, Griezmann a marqué un but, mais disons que ça sauve sa première mi-temps. Enfin bref, alors sur le match de manière globale, si je devais donner les points positifs, alors directement je choisirais Riqui Puig, Frenkie de Jong, Pedri, des joueurs qui ont montré encore une fois qu'ils avaient le talent pour être en équipe première du FC Barcelone. Évidemment également Trincao qui a montré lorsqu'il est rentré en jeu à la mi-temps qu'il avait largement le niveau pour être un ailier très intéressant. Alors à suivre, ça reste qu'un match amical contre Nastic, mais au moins on peut clairement savoir que le Barça va jouer en 4-2-3-1 cette saison. Certains joueurs ont forcément un rôle très important dans la rotation, je pense à Riqui Puig. Si tu mets ces joueurs peu à peu dans le 11 titulaire avec des joueurs, des cadres, ils entreront parfaitement dans le moule FC Barcelone. C'est des joueurs qui sont tellement intelligents, ils ont l'habitude de jouer dans une philosophie assez similaire que ça paraît assez logique qu'ils réussissent au FC Barcelone. Alors résultat du match, 3-1 pour le FC Barcelone, Johan Cruyff Stade avec 2 pénaltys d'Antoine Griezmann, Coutinho et un but d'Ousmane Dembélé. On a vu des belles choses, mais des choses moins bonnes, surtout au niveau des latéraux. En première mi-temps, on n'a pas assez vu Jordi Alba, Sergi Roberto, en seconde Firpo et Nelson Semedo. Également le poste de numéro 9 comme je vous l'ai dit. Mais bon, à suivre sur les prochains matchs, on verra bien ce que va donner le prochain match amical, qu'on débriefera évidemment encore une fois, en espérant voir des améliorations sur certains points. D'ailleurs, Koeman en avait parlé avant le match, il a dit que niveau tactiquement, il n'avait pas encore travaillé énormément avec l'équipe. Donc à suivre lors des prochaines semaines. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur le match dans les commentaires, votre MVP du match, les meilleurs joueurs, les pires joueurs comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker et à commenter. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.